Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire la vidéo tant attendue sur comment se faire des taches de rousseur qui durent, puisque je vous ai déjà montré dans cette vidéo comment je fais pour me dessiner des taches de rousseur avec un feutre à sourcils, ce qui est une technique que j'ai utilisée pendant plusieurs années, mais récemment sous une vidéo, l'une d'entre vous, et je suis désolée car j'ai oublié ton nom, mais si tu veux, tu peux m'écrire un commentaire en bas pour que je t'envoie des fleurs car c'est la meilleure astuce que j'ai jamais appris sur YouTube grâce à toi, merci. Bref, récemment je disais donc que j'avais découvert une technique pour se faire des taches de rousseur qui durent, qui ne sont pas du maquillage, puisque oui, quand on le fait avec un feutre à sourcils, c'est très bien, ça tient toute la journée, mais quand on se démaquille, ça part. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez par-dessus tout les taches de rousseur, que vous avez toujours voulu en avoir, et que quand vous aviez 8 ans, vous demandiez à votre maman de vous en dessiner comme ça, le samedi après-midi quand vous déguisiez en Fifi brin d'acier, eh bien vous serez intéressé par cette technique. Donc cette personne dans ce commentaire providentiel m'a dit « Moi tu sais je me fais des taches de rousseur avec de l'auto-bronzant ». Et je me suis dit mais comment n'y ai-je pas pensé? Mais oui, de l'auto-bronzant, enfin, comme ça va rester en place. Et donc, ni une ni deux, j'ai essayé de faire la même chose et j'ai eu un petit peu de mal au début puisque la plupart des auto-bronzants qui sont vendus maintenant ne sont plus comme les auto-bronzants des années 80-90 qui étaient un peu genre tu t'en mets et paf, t'es hyper bronzé et du coup tu te fais plein de traces partout et c'est l'horreur. Maintenant ils font des trucs un peu plus sophistiqués qui sont en général plus progressifs, plus doux, plus légers, plus naturels. Donc c'est très bien quand on veut en mettre partout sur son visage ou sur son corps, mais quand on veut faire ce qui a priori n'est pas censé être fait avec un auto-bronzant, c'est-à-dire volontairement des traces, des taches, c'est plus compliqué. Donc j'ai eu quelques petits ratés au début, et puis grâce à un conseil de Lady Tara sur Twitter, j'ai trouvé ce truc là. C'est en fait quelque chose qui se présente dans ce petit flacon, et c'est un concentré d'auto-bronzant. Normalement on en rajoute un petit peu à sa crème, on mélange bien, et puis on se l'applique, et ça fait quelque chose de naturel, et on en rajoute petit à petit, etc. Mais moi c'est particulièrement ce que je cherchais, donc ni une ni deux, je suis allée chercher ce truc là, et j'en suis hyper satisfaite, ça marche super bien. Donc c'est la première chose dont vous allez avoir besoin pour vous faire des taches de rousseur, ce petit truc là, et la deuxième chose, c'est en fait très simple, c'est un petit pinceau tout simplement pour appliquer votre auto-bronzant. Et là j'ai utilisé le 210 de chez MAC, qui est un pinceau à eyeliner en fait. Alors on n'est pas du tout obligé de prendre un pinceau MAC, il se trouve que moi j'en ai pas 10 000 des comme ça, donc j'ai utilisé celui-ci. Je vous conseille vraiment d'en prendre un petit, même si ça vous semble plus petit que ce que vous voulez, parce que pour avoir essayé différentes tailles de pinceaux, l'auto-bronzant a tendance à s'étendre un tout petit peu, et du coup ça peut faire vite des taches un peu plus grosses que nécessaire. Mais voilà, en tout cas avec ces deux trucs là, ça suffit pour se faire des taches de rousseur qui vont durer 4-5 jours environ, en tout cas sur ma peau. Pour l'application, comment ça se passe? Eh bien premièrement, on va faire ça sur un visage nettoyé et avec des soins déjà en dessous, puisqu'on ne veut pas les remettre au-dessus et mélanger à toutes les jolies petites taches qu'on a faites. Et puis on va mettre un petit peu de ce concentré sur le pinceau, et puis venir les placer tout simplement sur son visage, là où on a envie de faire des petites taches. Donc c'est vous qui choisissez un peu où vous les voulez. Moi j'aime bien les concentrer sur le nez, un petit peu le haut des joues, et étendre un petit peu au front, aux tempes, pour que ça s'arrête pas de manière abrupte. Première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que c'est quelque chose qui est transparent. Donc contrairement à du maquillage où on voit très bien ce qu'on est en train de faire, et donc on sait si on en a mis autant de chaque côté, si c'est harmonieux, etc. Là c'est beaucoup plus difficile, donc je vous conseille vraiment de vous mettre très près d'un miroir, si possible un miroir grossissant, et d'avoir une lumière vraiment forte qui va vous permettre de voir avec la lumière les reflets de la petite goutte que vous avez mise pour bien voir ce que vous faites. Parce que si vous faites ça dans la pénombre, genre à 8 km de votre miroir, vous n'allez pas voir ce que vous êtes en train de faire, et du coup vous risquez de vous retrouver avec un truc assez monstrueux quand ça aura agi et que ça fera vraiment de la couleur à cet endroit-là. Deuxième chose à laquelle il va falloir faire attention, une fois que vous avez terminé votre application, donc ce processus prend environ 5 minutes pour moi, c'est vraiment tranquille quoi. Une fois que vous avez fini votre application, donc, il va falloir faire super attention à ne pas frotter le truc pour ne pas enlever certains endroits du petit dessin en fait que vous avez fait. Donc typiquement, le premier truc que j'ai commencé par faire, c'est penser ok, il va pas falloir mettre de maquillage par-dessus. Ça c'est clair, ne mettez pas de maquillage, ne mettez pas de crème ou trucs comme ça par-dessus, sinon vous allez tout simplement tout mélanger et vous allez vous retrouver avec toute une zone vaguement auto-bronzée, donc c'est vraiment pas du tout à faire. Mais moi je me suis dit, eh bien qu'à cela ne tienne, puisque je ne peux pas me maquiller par-dessus, je vais le faire le soir et je vais le laisser poser toute la nuit. C'était presque une bonne idée, sauf que ce produit-là en fait reste sur la peau liquide
assez longtemps et il met assez longtemps à agir, si bien que en me couchant avec mes petites taches de rousseur, je me retrouvais le lendemain matin avec de jolies taches de rousseur sur le nez. Par contre, au niveau des joues, c'était frotté là où je m'étais mis contre mon oreiller et je n'avais plus rien. Donc c'était un peu idiot. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire ça le matin et de le laisser poser toute la journée sans mettre de maquillage par-dessus. Ça ne vous empêche pas bien sûr de mettre du mascara, de mettre du rouge à lèvres, ce que vous voulez, mais en tout cas sur la zone où vous avez fait vos petites taches, vous ne mettez rien et vous verrez qu'à la fin de la journée, ça aura commencé un petit peu à apparaître et là vous pouvez vous démaquiller et dès le lendemain matin vous aurez de jolies taches de rousseur. Voilà, du coup, je suis hyper satisfaite de cette technique, c'est hyper simple en fait, c'est tout bête, mais ça marche vachement bien et j'aime bien faire ça comme ça une fois par semaine et de me retrouver avec mes petites taches rousseur et pas avoir besoin de les dessiner. Et puis surtout, quand je suis pas maquillée, j'ai quand même mes petites taches que je trouve super jolies. Bref, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Encore merci à toi si tu passes par là. Merci beaucoup de cette astuce à laquelle je n'avais tout simplement pas pensé. Si jamais vous connaissez d'autres produits pour le même usage que vous avez testé et qui marchent, qui sont bien intenses, bien pigmentés, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que moi je connais celui-ci mais j'ai pas testé tous les autobronzants de la Terre, hein. C'est un euphémisme, j'en ai pas testé beaucoup, celui-ci marche très bien. J'en ai pour je pense 8 ans à me faire des taches de rousseur avec, donc j'en suis très satisfaite. Je sais qu'on va parler du henné, et moi je le ferai pas avec du henné pour plusieurs raisons. Déjà parce que le henné est assez orange en fait sur la peau. Vous voyez par exemple les femmes qui se font des dessins sur les mains pour l'Aïd, etc. Après se retrouvent avec des motifs qui restent très longtemps, mais qui sont assez orange, donc je trouve que c'est pas naturel comme couleur pour des taches de rousseur. Et puis aussi, l'autre inconvénient en fait qui peut aussi être un avantage, c'est que ça reste très longtemps sur la peau, ça teinte la peau vraiment très longtemps. Et du coup, si vous vous foirez ou si la couleur n'est pas adaptée, et ben, vous allez rester bien longtemps avec ça quoi. Alors que ça, même si vous vous foirez, vous faites un petit gommage et 2 jours plus tard, ça aura assez diminué pour que ça soit plus visible quoi, donc c'est un peu moins casse-gueule. Voilà, sur ce, je pense que j'ai tout dit, c'était vraiment très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!